Je m'appelle Élise Laurent et le 18 avril, j'ai appris exactement à quel point il peut être dangereux quand un héritier gâté pense que le monde lui doit obéissance. Le silence dans l'immense siège du groupe Moreau était si lourd que personne n'osait respirer. Cela a commencé comme n'importe quel jeudi matin. J'étais dans mon bureau dès 7 heures, un café à la main, en train d'organiser les rapports trimestriels pour notre plus gros client, celui qui avait pratiquement sauvé l'entreprise de la faillite l'année précédente. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte avec fracas. Lucas Moreau, 10 à 9 ans, fils du PDG, héritier d'un empire dont il n'avait jamais travaillé un seul jour honnête. Il est entré d'un pas décidé, son costume de créateur tombant mal sur sa silhouette élancée, les yeux brillants d'une fureur que seul un enfant gâté peut afficher quand quelqu'un ose lui dire non. « Tu crois vraiment que tu peux m'ignorer » a-t-il aboyé en frappant du poing sur mon bureau. « Quand je donne un ordre, tu obéis. » Je suis restée assise, calme et professionnelle. « Lucas, je ne reçois pas d'ordre d'un stagiaire. » Son visage est devenu rouge. « Je suis le futur PDG. » Tu vas le regretter. J'ai haussé un sourcil. Alors je m'occuperai de toi quand tu seras vraiment PDG. En attendant, j'ai fait un geste poli vers la porte. Veuillez quitter mon bureau. Je savais que repousser ainsi ce garçon me reviendrait en pleine figure. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce soit le soir même. Laissez-moi vous ramener quelques mois en arrière, quand M. Henri Moreau, le PDG, a annoncé que son fils rejoindrait l'entreprise pour gagner de l'expérience. La plupart d'entre nous pensions que Lucas passerait quelques semaines à observer les départements avant de s'ennuyer et de retourner dans son resort de luxe. Nous nous trompions. Lucas a reçu le titre de directeur junior des opérations, un titre que j'avais mérité après 5 années de travail acharné, de sueur et de nuits blanches, sans aucune qualification réelle et sans comprendre comment fonctionnait le groupe. Et dans son esprit, cela signifiait que je devais lui obéir. Au début, j'ai joué le jeu. Je corrigeais ses erreurs en silence. Je réparais ses propositions désastreuses avant qu'elles n'atteignent les clients. J'ai même couvert ses retards. Pourquoi ? Parce que je tenais à ma carrière, parce que je croyais en cette entreprise, et peut-être parce que je pensais qu'il grandirait. Je me trompais aussi là, dessus. Le point de rupture est arrivé 2 semaines avant ce jeudi matin. Lucas a fait éruption dans mon bureau, a jeté un dossier sur ma table et a déclaré « Licencie l'équipe Johnson ». Ils m'ont agacé. L'équipe Johnson, mon équipe, venait de décrocher un contrat de 3-5 millions d'euros pour le groupe. Je ne vais licencier personne parce qu'ils t'ont agacé, ai-je répondu en gardant une voix calme. Sa réponse fut immédiate. Je dirai à mon père que tu as refusé un ordre direct. J'ai soutenu son regard, sans ciller. Voici, c'est où ? Il est sorti en claquant la porte. Je pensais que ce serait la fin. Je pensais que son père lui mettrait du plomb dans la tête. Mais j'avais sous-estimé jusqu'où pouvait aller le sentiment d'impunité. Le soir du gala de printemps annuel, je représentais nos clients internationaux, la division que j'avais construite de zéro en 6 ans. Tout semblait parfait. La salle scintillait. Les investisseurs étaient satisfaits. Pendant un instant, j'ai cru que le travail acharné comptait vraiment pour quelque chose. Puis mon téléphone a vibré. Un message de M. Henri Moreau. Élise, passez à mon bureau demain matin à la 1re heure. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai à peine dormi cette nuit-là. À 7h30, j'étais debout devant le bureau d'Henri. Il évitait mon regard. Élise, je crains de devoir. Avant qu'il ne termine, je me suis penchée. Vérifiez d'abord votre boîte de réception. Et ouvre. Son visage est devenu livide. Parce que ce qu'il ignorait, c'est que j'avais tout documenté. Monsieur Henri Moreau fixait son écran comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. La couleur avait quitté son visage. Il a cliqué 1 fois, 2 fois, ouvert le dossier que je lui avais discrètement envoyé la veille au soir. À l'intérieur se trouvaient 43 emails transférés, tous de Lucas. Certains étaient risibles, d'autres frôlaient l'illégalité. Il y avait Lucas ordonnant au département de falsifier des rapports de livraison. Lucas exigeant que l'équipe financière ajuste les chiffres pour embellir ses prévisions. Lucas m'écrivant directement des perles comme « Fais simplement ce que je dis
où je m'assurerai que tu sois viré. Je suis restée silencieuse, laissant Henri tout absorber. Enfin, il s'est adossé à son fauteuil, un profond soupir s'échappant de ses lèvres. Je n'avais aucune idée. J'ai croisé les bras. Vraiment? Il a tressailli. Parce que la vérité, c'est qu'il savait, au moins en partie. Mais fermer les yeux est plus facile quand c'est son fils chéri qui fait des caprices. Plus facile, jusqu'à ce que les preuves atterrissent dans votre boîte mail. Henri a enfoui son visage dans ses mains. Élise, pourquoi n'es-tu pas venue me voir plus tôt? J'ai gardé une voix posée, parce que je pensais que cette entreprise croyait au mérite, et parce que je ne voulais pas être la raison pour laquelle votre famille imploserait. Il a levé les yeux, le regard perçant, entre culpabilité et peur. Le conseil d'administration ne doit jamais voir ça. Je lui ai lancé un regard dur. Je ne suis pas ici pour vous menacer, Henri. Je suis ici parce que votre fils est entré dans mon bureau hier matin et a exigé que je licencie une équipe qui vient de vous sauver 5 millions d'euros. Et quand j'ai refusé, il a promis de détruire ma carrière. J'ai marqué une pause pour que cela s'imprègne. Je suis venue parce que je ne laisserai pas un gamin de 10 à 9 en traiter les gens comme des moins que rien pendant que vous détournez le regard. And 11, pendant un instant, le seul bruit dans la pièce était le bourdonnement discret de la climatisation. Puis Henri a murmuré « Que voulez-vous » J'ai souri légèrement. Je veux ma carrière. Je veux que l'équipe Johnson soit protégée. Je veux que ces bêtises cessent avant qu'elles n'explosent en plein visage. Et Lucas, c'est votre problème. Je suis sortie du bureau d'Henri le cœur battant. Ce n'était pas encore une question de vengeance. C'était une question de justice, de faire en sorte que le travail acharné compte encore. Mais le lundi matin, j'ai compris que Lucas n'allait pas lâcher l'affaire. Cela a commencé par des murmures, des emails dont j'étais soudainement exclue, des réunions reprogrammées sans moi, des approbations de budgets retardés, le subtil art du sabotage corporatif. J'ai surpris Lucas en train de ricaner devant une salle de stratégie dont j'avais été exclue. Il m'a même fait un clin d'œil. Voici la chose avec les gens comme Lucas. Ils pensent que le pouvoir est un jeu qu'ils peuvent truquer. Ce qu'ils ne réalisent jamais, c'est que parfois les personnes qu'ils essaient d'écraser sont celles qui tiennent les fondations. Une semaine plus tard, Henri m'a rappelé dans son bureau. « Tu avais raison », a-t-il dit calmement. « Lucas est incontrôlable. » J'ai haussé un sourcil. « Bien. Donc tu lui as parlé ?» Henri a détourné le regard. J'ai essayé. Il n'écoute pas. Il m'a dit que si je ne me débarrassais pas de toi, il irait voir le conseil et causerait des problèmes. J'ai ri franchement. Dix 9 ans et il menace le conseil d'administration. Impressionnant. Einhi n'a pas ri. Élise, je crains de devoir te suspendre temporairement, juste pour le calmer. Ce n'est pas personnel. Je l'ai regardé d'un œil glacial. Ce n'est jamais personnel, n'est-ce pas? Il a grimacé. Je vais arranger ça. Je te le promets. À parler. Mais je savais déjà qu'il n'allait pas s'opposer à son fils. Il allait me sacrifier, moi qui avais construit sa division internationale, parce que c'était plus facile. J'ai hoché poliment la tête et suis sortie de son bureau la tête haute. Mais je n'étais pas vaincue, parce que Henri n'avait aucune idée. Je me préparais à ce moment depuis des mois. En sortant du bureau d'Henri ce matin-là, je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surprise. J'avais appris depuis longtemps que dans la vie d'entreprise, la loyauté fond souvent sous la pression, surtout quand la famille est impliquée. Mais ce que Lucas et son père n'avaient pas compris, c'est que je n'étais pas seule. Parce que pendant qu'ils complotaient mon départ, j'avais construit autre chose. 3 mois avant que Lucas ne fasse irruption dans mon bureau, j'avais remarqué que les choses changeaient. Les clients devenaient nerveux. Les cadres supérieurs posaient des questions étranges et plusieurs partenariats de haut niveau que j'avais négociés personnellement étaient soudainement réassignés. Il n'a pas fallu être un génie pour comprendre que Lucas se positionnait. Il voulait contrôler la division internationale que j'avais bâtie de zéro, et Henri le laissait faire.
Alors j'ai fait la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'ai commencé à tout documenter, chaque email, chaque note de réunion, chaque inquiétude des clients concernant le comportement de Lucas. J'avais un dossier propre et organisé de toutes ses décisions imprudentes et de toutes les tentatives de dissimulation qu'Henri avait permises. Mais je n'étais pas assez naïve pour garder ces informations pour moi. J'ai contacté 2 personnes en qui j'avais plus confiance qu'en quiconque dans l'entreprise. Valérie Moreau, notre responsable de la conformité, et Alexandre Moreau, notre conseiller juridique senior. Tous 2 avaient travaillé à mes côtés pendant des années. Tous 2 avaient discrètement exprimé leurs préoccupations sur le comportement de Lucas. Autour d'un café, en off, je leur ai tout exposé. Au début, Valérie a secoué la tête. « Élise, c'est un vrai désastre pour ta carrière. » « I do. » Alexandre a acquiescé. « Si le conseil voit ça, » j'ai croisé leurs regards. Ils doivent le voir. Pas pour moi, pour l'entreprise. Il y a eu un long silence. Puis Valérie s'est penchée. « Je suis avec toi. » Alexandre a hoché la tête. « Moi aussi. » C'est là que le vrai travail a commencé. Nous avons passé des nuits tardives à recouper les contrats que Lucas avait manipulés. Nous avons suivi les violations de conformité qui auraient pu déclencher des enquêtes. Alexandre a rédigé des notes confidentielles sur les potentiels manquements aux devoirs fiduciaires. Valérie a découvert qu'un des projets spéciaux de Lucas avait failli nous mettre en violation des lois sur le commerce international. Si je n'étais pas intervenue discrètement 2 mois plus tôt, les conséquences auraient pu couler l'entreprise. Au moment où Henri m'a appelée pour me suspendre, je n'étais pas inquiète parce que le conseil n'allait pas entendre parler des agissements de Lucas par moi. Ils allaient l'entendre de leur propre service conformité et juridique. Mais ce n'était pas tout. La pièce finale du puzzle était notre plus gros client international, le groupe Elite. J'avais construit cette relation personnellement et je savais qu'ils avaient de sérieuses inquiétudes après une réunion désastreuse menée par Lucas sans moi. J'ai donc contacté Isabelle, le responsable des partenariats. Nous avons déjeuné ensemble, sans pression, sans agenda. Mais quand j'ai demandé discrètement leur plan pour les futurs contrats, Isabelle m'a lancé un regard entendu. « Élise, off the record, si tu pars, nous partons aussi. » J'ai cligné des yeux. « Sérieusement ?» Elle a hoché la tête. « Nous ne travaillons pas avec des entreprises dirigées par des amateurs. C'étaient tous ceux dont j'avais besoin. » Au moment où ma suspension a été envoyée par email interne, 2 choses se sont produites simultanément. Valérie et Alexandre ont soumis leur rapport conjoint directement au conseil et le groupe Élite a envoyé une lettre formelle de préoccupation à monsieur Henri Moreau avec un avertissement discret sur le retrait des futures affaires si des changements de direction n'étaient pas faits. J'aimerais dire que je me suis sentie triomphante. Mais honnêtement, je me sentais simplement prête, parce que Lucas Moreau avait passé des mois à penser qu'il pouvait me pousser dehors avec des menaces vides et des caprices d'enfant. Ce qu'il n'avait pas compris était simple. On ne peut pas intimider des personnes qui n'ont plus rien à perdre et tout à défendre. L'annonce officielle est arrivée par email à toute l'entreprise à 9h17 un mardi. Élise Laurent, mise en congé administrative, en attendant un examen interne. Pas d'explication, pas de détails, juste une phrase froide et stérile annonçant que j'étais, pour tous les effets, dehors. Mais ce que monsieur Henri Moreau ignorait, c'est que l'examen avait déjà commencé et qu'il ne me concernait pas. À 10h05, Valérie et Alexandre ont soumis leur rapport conjoint au conseil d'administration. Ce n'était pas dramatique. Pas d'accusation, pas de pointage du doigt, juste des faits froids et durs. Lucas Moreau avait tenté de manipuler des données financières à plusieurs reprises. Il avait émis des directives hors de son autorité, risquant des violations contractuelles. Il avait interféré avec les procédures de conformité et M. Henri Moreau, par omission ou ignorance volontaire, l'avait laissé continuer. Le rapport se terminait par une recommandation simple. Nous conseillons un examen immédiat